Hello les girls, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'avais un petit peu déserté YouTube en ce moment, voilà. Je vous dirai peut-être pourquoi d'ici quelques temps. En tout cas, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo make-up, mais pas n'importe quel make-up. Make-up que j'appelle de la flemme, c'est-à-dire un make-up très rapide en fait, voilà. J'adore me maquiller, c'est ma passion, etc. Mais il y a des jours où j'ai pas forcément envie de me maquiller plus que ça et que j'ai envie d'aller à l'essentiel. Et c'est le but de cette vidéo, voilà. Comment on peut se maquiller assez rapidement et très facilement, donc soit les jours où on est complètement en retard, pardon je perds un peu ma voix, donc soit les jours où on est complètement en retard, soit les jours où on a tout simplement pas envie de se maquiller. Moi ça m'arrive des fois le week-end, où voilà, le samedi je sors, j'ai envie de faire un beau make-up, mais par contre le dimanche, bon j'ai envie d'avoir quand même bonne mine, mais j'ai pas envie de faire un truc de ouf. Voilà, donc c'est le but de cette vidéo aujourd'hui, donc vous allez voir, ça va être assez rapide. Il n'y a pas énormément de produits à utiliser du coup, puisque c'est un make-up rapide. Et on commence tout de suite. Alors, je commence tout de suite par appliquer du coup une base quand même. Donc, j'ai pris celle de chez NYX, la Marshmallow. Bon, n'importe quelle base fera l'affaire. Hein. Voilà, moi j'ai pris celle-ci, mais c'est parce que je suis en train d'utiliser celle-ci tout simplement. Mais voilà, n'importe quelle base fait l'affaire. Donc j'en applique sur l'intégralité de mon visage. En fait j'aime bien parce qu'elle sent méga bon cette base. Après elle accroche bien je trouve aussi quand même. Voilà, après au niveau floutage etc. Bon, bof pas trop, non. Je dirais plutôt que ça hydrate. Mais en tout cas elle a un petit effet collant donc elle accroche assez bien. Alors, je ne mettrai pas de fond de teint, mais je vais utiliser du coup un anti-cerne que je vais mettre aux zones que j'ai envie de camoufler. Donc celui-là, c'est celui de chez Maybelline, le Instant Anti-Age Eraser. Il est génialissime. Franchement, il est très couvrant et vraiment les jours où j'ai pas envie de mettre de fond de teint, et ben en fait, je mets ça. Donc c'est un petit système où on tourne et je vous dis, je vais prendre un miroir. Il est vraiment très bien. Vraiment. Donc, j'en mets du coup, bien sûr, sur les cernes. Voilà, je vais en mettre un peu sur les arêtes du nez, un peu au menton parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Et un tout petit peu sur le front. Donc voilà, vraiment les zones où je souhaite un petit peu camoufler, quoi. Ensuite, je prends un Beauty Blender et je viens blender tout ça, tout simplement. Un petit peu sur la paupière pour tout à l'heure. Alors, est-ce qu'au niveau couvrance on est bien? Si on n'est pas super, on peut en rajouter un peu. Donc vous voyez, ça n'a pas complètement couvert hein, toutes mes imperfections puisqu'on les voit toujours. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir un peu plus meilleure mine, on va dire, sans encore une fois de fond de teint. Donc c'est normal qu'on n'a pas une couvrance sur le teint voilà, extrême. Donc je vais en rajouter un tout petit peu parce que ce qui est bien, c'est qu'il est modulable. Donc je vais en rajouter juste un tout petit peu. Je reviens blender et après je pense qu'on sera bon. Comme je dis, le but, c'est vraiment que ce soit rapide. Donc si c'est pour passer 10 ans sur le teint avec un anti-cerne, ça sert à rien. Et voilà. Donc moi, je trouve qu'on est plutôt bien. Voilà. Il reste, on voit un petit peu mes imperfections, mais en fait, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, j'ai quelques petits boutons là. C'est pas la fin du monde, hein, franchement. Qui a une peau parfaite? Personne. Donc voilà, ça me gêne pas. Alors ensuite, je vais utiliser une poudre et c'est l'accord parfait de L'Oréal. Donc ils mettent poudre fondante perfectrice et bienfaisante et effectivement cette poudre est vraiment très bien. Franchement, elle floute, elle fait tenir soit le fond de teint, soit l'anti-cerne, ce que vous avez mis en dessous en fait. Mais en tout cas, elle a surtout une action floutante et lissante. Et là, du coup, ben, vu que j'ai pas mis de fond de teint, et ben, ça me va très bien.
Donc, on va mettre cette poudre-là, qui en plus, pour le moment, hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai utilisé que des tout petits prix. Hein. On n'est pas du tout dans le luxe. Hein. Là, on est sur du NYX, du Maybelline, du L'Oréal, donc c'est très, très abordable. Donc, j'en mets partout, partout, partout. D'ailleurs, j'arrive bientôt à la fin de ma poudre, là. On voit le pan. Donc, franchement, c'est vraiment une poudre que je rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien. Je vous dis, les jours où j'ai pas envie de me prendre la tête, je mets ça. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais elle a quand même une action lissante. Et je sais pas, je trouve qu'elle fait une belle peau, voilà. Je trouve que ça a réveillé mon teint. Voilà, moi, je trouve qu'elle fait une super belle peau, cette poudre. Franchement. Ensuite, on va passer... Oula, j'ai mis du noir et j'ai mis de la poudre sur mon haut. C'est pas terrible, ça. On va passer au bronzer. Et j'étais en train de chercher le bronzer. Attendez. Sauf que j'utilise le miroir du bronzer. Donc, voilà, c'est normal que j'étais en train de le chercher. Donc, j'utilise celui de chez Marc Jacobs. Donc là, ben, pour le coup, on est dans le luxe. Hein. Mais j'ai pris celui-là surtout parce que je commence à le terminer et que, ben, en fait, j'ai envie de le terminer, quoi. Voilà. Donc, ben, le bronzer, hein, pas de surprise, hein, j'en mets, voilà, comme d'habitude, en fait. Hein. Là, on vient réchauffer le teint. Donc, j'en mets, voilà, sur le haut des pommettes et sur le haut du front. Là, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, hein. C'est exactement la même chose que je fais d'habitude. Et pour le coup, ben, ça réchauffe le teint. Donc, on fait un peu moins palote. Voilà où on en est. Je me tourne bien pour que vous puissiez voir. Et ensuite, on va passer au blush. Et pour ça, je vais prendre celui de chez Kiko. Donc, c'est pas la nouvelle collection parce qu'ils en ont sorti une entre-temps, celle du printemps. Mais c'est la collection de Saint-Valentin, donc qui est quand même assez récente. Où on avait deux petits blushs comme ça. Donc, un blush mat et un blush irisé. Et comme je vais pas mettre d'highlighter vu qu'on est sur un make-up rapide, je mélange les deux teintes. Et franchement, il est tellement lumineux que, en fait, pas besoin d'highlighter, quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Vous voyez la lumière qui réfléchit là. Là, je pense qu'on la voit bien. Donc, voilà. Il est méga lumineux. Ce blush est vraiment très bien. Franchement, je vous le conseille. Petit prix. Je ne sais plus à combien il est par contre. Je crois 15 € quand même. On n'est pas sur un tout petit prix. Mais bon, on n'est pas non plus... Voilà. Et là, je pense qu'on voit bien. Pas besoin d'highlighter. On voit bien le glow qui ressort. Donc, on est bien. Et ensuite, pour les yeux, alors vous allez voir, c'est très simple. Quand j'ai pas envie d'utiliser une palette de fard à paupières, en fait, je prends tout simplement un fard liquide. Alors là, aujourd'hui, j'ai pris celui-ci de chez Stila, qui est en couleur, c'est une ombre à paupières liquide métal. Et d'ailleurs, j'ai pas la couleur. C'est une sorte de brun comme ça. Brun, mais avec des sous-tons un peu ocre, rouge. On va voir ce que ça donne. C'est pas un que j'utilise très souvent, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais prendre celui-là aujourd'hui. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fard à paupières liquide en fait. Voilà, moi je trouve que c'est très rapide le fard à paupières liquide. On le met, on estompe un peu. D'ailleurs, j'ai même pas pris de pinceau estompeur, je viens de me rendre compte, donc je vais estomper au doigt. Mais vous allez voir, c'est très facile et du coup très rapide. Hein. Donc là, je pense que pour le moment, on est à 5 minutes de make-up parce qu'entre temps, je parle, je vous montre les produits, etc. Mais honnêtement, je pense qu'on n'est même pas à 5 minutes de make-up. Donc quand je vous dis que c'est très rapide. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets sur la paupière mobile, hein, comme ça. Très jolie couleur, hein, honnêtement. Et ensuite, avant que ça ne sèche, je vais venir estomper les bords. Quand je vous dis que c'est méga rapide comme make-up, on ne peut pas plus rapide. Voilà. Et voilà, on a une base. Alors franchement, j'aime beaucoup la couleur. J'aimerais approcher au max. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Elle a des très jolis reflets. Elle est métallisée. Et ça m'a pris combien 5 secondes pour poser et estomper. Et ma foi, ça fait l'effet désiré. Hein. On n'a pas de fard à paupières, mais c'est tout aussi bien.
Des fois, la simplicité est pas trop mal non plus, j'ai envie de dire. Voilà ce que ça donne. Je le trouve vraiment très joli. Voilà. Et ensuite, un peu de mascara. Et on en aura terminé. J'ai oublié le produit pour les lèvres. Ça, c'est tout moi. J'oublie toujours quelque chose, en fait. Bah, c'est pas grave. Là, j'en mettrai pas. Mais vous pouvez mettre soit un petit rouge à lèvres rapide. Ou moi, là, franchement, honnêtement, j'aurais même mis un truc un peu hydratant. Genre, soit un gloss, soit comment ça s'appelle, ben, les baumes à lèvres en fait, tout simplement. Enfin vraiment le truc très simple en fait. Voilà. Là pour le mascara, je vais mettre celui de chez Sephora, le Size Up, que je suis en train de tester en ce moment et qui, ma foi, est pas trop mal. Il fait pas mal de volume. Je l'aime pas mal ce mascara, franchement. Là, en ce moment, je suis en train d'en tester 3 en même temps. Hein. Je suis en train de tester le Pat McGrath qui est super génialissime. Je suis en train de tester donc celui-ci, le Size Up de chez Sephora, qui est très très bien aussi. Et le troisième, c'est celui de chez Sweet. Et celui de chez Sweet, je suis un peu plus mitigée en fait, parce que c'est pas trop un mascara volume, c'est plus un mascara qui allonge les cils, mais je trouve qu'il fait des paquets en fait à la racine, donc je suis pas méga fan pour le moment de ce mascara, mais bon, je continue de le tester et je vous en reparlerai bien sûr. Mais celui-là, franchement, de chez Sephora, j'allais dire L'Oréal, non. De chez Sephora, il est vraiment pas mal, du tout. Ça fait longtemps que je l'avais dans mes tiroirs. Et à chaque fois, je voulais le tester. Et voilà, je l'ai enfin sorti. Il était temps. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je me rapproche. Voilà. Donc, il me manque un produit lèvres, hein, vous l'avez bien compris. Mais comme je vous dis, vous pouvez mettre n'importe quel produit lèvres. Là, je pense que moi, je vais mettre juste un petit baume à lèvres. Mais vous auriez pu mettre un petit gloss ou un petit nude ou un petit rose, en fait, avec ce genre de couleur là que j'ai mis sur les yeux. Franchement, j'aime beaucoup hein, la couleur sur les yeux. Et voilà. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Comment faire un petit make-up très très rapide, mais en même temps, eh ben, ça fait quand même maquiller, quoi, on va dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!